bonjour, j'espère que vous allez bien et moi aussi ça va. Par les noms, c'est Cabo Omate Martinez, étudiante en L0, génie informatique. Je vais vous présenter tout ce que j'ai déjà compris dans ce cours de Python à programmation. Premièrement, je vais commencer par ma présentation, introduction à la programmation Python. Et voilà mon plat de présentation. Nous avons l'introduction, la programmation, les langages Python, de variables, de conditions, de boucles, de listes, de fonctions, les modules, la gestion des fichiers, les types, les dictionnaires, et je vais vous présenter ce qu'on a pu réaliser. En fait, je vais faire une petite conclusion. Et voilà l'introduction. La programmation est l'ensemble des techniques qui permettent de créer des programmes informatiques en donnant des instructions à un ordinateur. Le rôle du programmeur est d'analyser un problème, concevoir une solution et écrire les codes permettant à l'ordinateur d'exécuter cette solution. La programmation, comme définition, la programmation consiste à écrire des instructions qu'un ordinateur peut comprendre et exécuter. L'algorithme est une suite d'étapes logiques permettant de résoudre un problème. Exemple, calcule la moyenne de deux nombres. Là, nous devons d'abord, premièrement, lire les deux nombres, faire la somme, diviser par deux, et en fait, on va nous afficher les résultats finaux. Les langages Python. Python est un langage de programmation simple, puissant et facile à apprendre. Pourquoi choisir Python? Parce que c'est facile à apprendre. La syntaxe est simple, très utilisée dans le monde. C'est aussi gratuit, open source. Domaine d'utilisation, nous avons les
Voilà, je rentre. Je mis 22 ans et on m'a directement dit que la personne en question est majeure. Merci beaucoup. Retournons à ma présentation. Nous avons le boucle. Comme définition, les boucles servent à répéter une ou plusieurs instructions. Nous avons différents types de boucles. For sert à parcourir une suite de valeurs, une liste, une chaîne de caractères ou une suite de nombres. Exemple, afficher le nombre de 1 à 15 for i in range 1 à 6. Print i. Nous avons aussi le boucle while. Sert à répéter des instructions tant qu'une condition est vraie. Exemple, afficher le nombre 1 à 5. I est égal à 1, while i inférieur ou égal à 5. Print i est égal à i plus i. Je vais aussi démontrer ça.
vais exécuter pour voir ce qu'on va me donner. Et voilà, au lieu de m'amener, Martinez. Continuons pour afficher the second name. On doit m'afficher mon PP. Et voilà, c'est fait, mon P. J'espère que je peux m'arrêter par là car tout est clair. Revenons à ma présentation pour continuer. Nous avons les fonctions. Comme définition, une fonction est un bloc de code réutilisable. L'avantage est que ça nous permet d'éviter la répétition. Ça facilite l'organisation du programme. Par exemple, def, saluer, non, print, bonjour, non. Là, pour mieux éclaircir ça, là où il y a non, je peux mettre par exemple le nom d'une personne X et lorsque je vais exécuter, ça va me donner bonjour et le nom de la personne que j'ai mis. Essayons un peu d'exécuter ça encore. Ça va me prendre beaucoup de temps, hein? Vous devez comprendre seulement comme ça, je dois le faire pour mieux éclaircir ça. Et voilà, je suis en train de taper. Prince allié Martinez. Et là, je rentre. Et voilà, on me donne bonjour Martinez pour dire que tout ce que j'ai écrit est vrai. On donne deux exemples. Def soustraire A B. Return A moins B. Print soustraire. Et voilà, je suis en train de runner ça. On me donne 75 pour dire que je fais la différence entre 100 et 25. Et voilà, on m'a donné 75. Troisième exemple. Def ajouter A
Définition, les modules contiennent des fonctions déjà créées. Nous avons importation, import math, exemple, print math, SQR, T25. Et si je sais un peu de coder ça, ça va me donner 5 comme résultat. Passons à la démonstration. Et voilà, je suis entrée. Import math. A est égal à
mois, janvier, février, mars, on ne peut pas modifier ça. Les types est non modifiable, tandis qu'une liste est modifiable. Je vais aussi essayer de démontrer ça. Et voilà, je vais supprimer ce qui est là. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux donner comme exemple pour que ça s'exécute très bien. Nous avons les mardi, mercredi, les jours de la semaine, jeudi. Je vais afficher le premier jour de la semaine. Je vais que non de quoi mon output comme me montre le premier jour de la semaine. C'est ce que je vais faire. Et voilà, je suis en train de rendre. On me donne les jours. Merci beaucoup. Passons au point suivant. Des dictionnaires. Comme définition, un dictionnaire est une structure de données qui permet de stocker des informations sous forme de clés valeurs. Syntaxe, étudiant, guillemets, nom Martine, âge 18, filière, computer engineering, et puis je ferme encore des guillemets. Pourquoi utiliser les dictionnaires? C'est très important car il sert à organiser des données pour les retrouver facilement grâce à une clé. Passons à la démonstration. Je dois d'abord supprimer ce qui est là. Et voilà, je suis en train de réfléchir. Vraiment, c'est difficile pour moi de parler et écrire au même moment. Vraiment, je vais comprendre tout ça comme ça. Et voilà, je suis en train d'exécuter ça. On me donne 22. Merci pour votre attention. Passons au point suivant. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis presque à la fin et je veux juste conclure. En fait, nous arrivons à la fin de la partie théorique. Nous avons découvert les notions fondamentales de Python, notamment la programmation, les variables, les conditions, les boucles, les listes, les fonctions, les modules, la gestion des fichiers, les types et les dictionnaires. Toutes ces notions sont indispensables pour écrire des programmes clairs, efficaces et bien organisés. Elles constituent la base de tout développement à Python. À présent, je vais passer à la deuxième partie de cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. On continue pour passer à la deuxième partie de ma vidéo. Et voilà, voici le PowerPoint de ce qu'on avait fait à groupe à propos du projet qu'on a pu réaliser ensemble. Laisse-moi agrandir ça d'abord. Et voilà notre présentation PowerPoint. Le titre de notre projet est la conception et développement
la conception et développement d'un programme en ligne de commande pour l'évaluation interactive en culture générale. Comme plat, ce qu'on a planifié, nous avons d'abord le contexte et problématiques, technologie utilisée, fonctionnement du programme, structure du programme, démonstration, résultat final, les difficultés qu'on a pu rencontrer et en fait la conclusion. Contexte et problématique. Les applications quiz permettent de tester les connaissances d'un utilisateur de manière interactive. L'objectif est de poser plusieurs questions, vérifier les réponses, calculer le score, afficher le pourcentage et la mention. Les programmes fonctionnent en ligne de commande. Technologie utilisée, langage Python, Visual Studio Code. Fichier externe, question texte. Modèle de données, le programme utilisé est un fichier question texte. Chaque ligne contient catégorie, question, réponse. Exemple, RDC. Quelle est la capitale de la RDC? Kinshasa. Fonctionnement du programme, chargement des questions, affichage de l'accueil, demande du nom, choix du nombre des questions, de entre et deux dans cet intervalle-là, début du quiz, vérification des réponses des données par l'utilisateur, calcul du score, affichage du résultat final et de pourcentage obtenu. Structure du programme, variable, question, score, nom, nombre question. Instruction utilisée with open, for, while, if, elif, else, except, input, print, len, split, append. Pour la démonstration, je vais montrer ça juste à la fin de ma vidéo pour vous expliquer partie par partie de ce qu'on a réalisé. Difficultés qu'on a rencontrées, c'était la lecture du fichier texte, gestion des erreurs de saisie, vérification automatique des réponses et l'organisation des données. Pour conclure, ce projet nous a permis de comprendre la manipulation des fichiers, les listes, les boucles, les conditions, la gestion des erreurs et la création des programmes interactifs à Python. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais maintenant passer à la démonstration finale. Et voilà, je vais montrer ce qu'on a pu faire. Bon, en fait, nous avons créé un chatbot dans laquelle on a inséré un fichier de questions et la machine sera capable de reconnaître des questions selon ce qu'on a pu écrire dans le fichier. Et voilà, on m'a demandé mon nom, j'ai écrit Martinez, combien de questions voulez-vous faire? J'ai cliqué 2 questions. Et on m'a posé quel sport pratique Novak Djokovic? Nage. Ça me donne une mauvaise réponse pour dire que ma réponse n'est pas correcte. J'ai essayé de refaire ça pour mieux éclaircir ça. Et voilà, ça vient de me donner une bonne réponse. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.